Ah merde alors, comment on dit Comment ça? ça merde alors? But alors you are French. C'est à moi que tu parles. Alors à qui est-ce que tu parles? T'en vois un autre que moi ici? Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Alex. Quel plaisir de vous retrouver pendant l'été. On fait cette petite apparition durant notre pause estivale puisqu'on tenait absolument à vous parler d'un très bon film qui sort au cinéma. Et puis ça court pas les rues en ce moment. Initialement prévu pour mars, The Climb aura finalement trouvé son créneau de sortie ce 5 août en Suisse romande et en France, plus d'un an après avoir remporté les prix du jury des festivals de Cannes, catégorie Un certain regard, et de Deauville, avant de faire une belle carrière en festival. Il sera d'ailleurs passé par la Suisse romande en octobre dernier au VIF, festival de films comiques de Vevey. C'est d'ailleurs là que je l'ai vu et je t'ai dit, il faudra pas qu'on loupe la date de sortie en salle. Thibaut Ducret, salut à toi. Salut Alex. Alors Thibaut, The Climb, ça ressemble à un film à sketch sans en être un. C'est une comédie, mais pas vraiment. Et ça démarre lors d'une randonnée en vélo. On suit deux potes d'enfance qui galèrent à monter un col en France quand l'un d'eux annonce à l'autre qu'il va se marier et l'autre lui réplique qu'il a couché avec sa future femme, la future femme de son pote donc. On va suivre ensuite leur amitié, leurs engueulades et leur réconciliation durant plusieurs années. C'est un premier film, celui de l'américain Michael Angelo Covino, qui joue aussi l'un des deux amis, et c'est co-scénarisé puisque Michael scénarise et donc l'autre co-scénariste c'est Kyle Marvin qui est l'autre pote donc à l'écran. C'est un film très réussi de ce duo et on tenait à vous en parler ici. Alors Thibaut, je disais en préambule, une comédie mais pas vraiment, un film à sketch mais pas vraiment. Tu penses quoi de ça ? Je pense que c'est tout à fait vrai et que du coup il faut un petit peu détailler parce qu'effectivement on peut labelliser ce film par ce terme qui veut un peu tout et rien dire de comédie dramatique parce qu'effectivement comme tu l'as résumé, on va suivre l'évolution de l'amitié de ces deux personnages interprétés donc par deux acteurs qui sont réellement amis dans la vraie vie et ça se ressent et ça joue aussi un petit peu sur tout ça parce que évidemment quand on a cette première scène où l'un des deux compères annonce à l'autre qu'en fait il couche avec sa future femme depuis de nombreux mois, ça complique un petit peu la relation et on n'imagine pas que leur amitié va pouvoir survivre à ça. C'est le point de départ et c'était la bande-annonce d'ailleurs qui montrait que ça, qui montrait que cette scène et donc voilà, c'est le point de départ et après on ne sait pas, on se lance dans l'aventure. C'est le point de départ et c'était aussi à la base en fait le court-métrage dont est tiré le film. On avait juste 7 minutes en plan séquence de ces deux gars qui font du vélo et où justement l'un des deux annonce le poteau rose et donc l'autre réagit comme il peut et le court-métrage s'arrêtait un peu en queue de poisson à la fin de cette séquence et là l'idée du film c'est d'étirer ça et de voir du coup quel impact aura cette révélation sur l'amitié entre les deux et sur quasiment 1h40 à peu près donc film exactement. Pas très long. Et effectivement tu parlais de film à sketch parce que la particularité du film c'est qu'on a une structure en chapitres un peu comme dans un Tarantino si on veut avec un titre tout d'un coup c'est chaque fois des mots très courts je sais plus, il y a Thanks, Let It Go de ce genre de choses et où en fait il y a entre chaque partie des sauts temporels. Et du coup, il nous faut à chaque début de chapitre un petit moment pour repérer où on est dans le temps. Qu'est-ce qui a changé entre les deux quoi. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux moments, où en est leur relation. Parce que ce qui est très fort, c'est qu'avec ce point de départ, qui est le point de départ du court-métrage, on se dit mais comment cette amitié peut durer avec cette tromperie qui nous, justement, spectateurs, nous confronte à notre propre morale, de la fidélité. Parce qu'en plus, le mec, le pote qui, justement, couchait avec la femme de son ami, lui annonce ça de façon tellement détachée et absurde qu'on se dit, mais c'est vraiment un gros connard dans cette scène de début et on se dit, mais voilà, barre-toi. Ouais. Ce qui peut rebuter pas mal de gens, j'imagine, justement, d'avoir du mal à s'attacher en fait à ce personnage de Michael. Et finalement, toute la force du film, c'est de nous montrer en fait que l'amitié peut aller au-delà de ça, que c'est pas si simple et que y a pas mal de nuances et de subtilités justement dans la construction d'une relation.
et notamment d'une relation amicale qui va durer, et que justement on joue aussi de ces faux semblants où on peut se dire le coucheur, on va dire, celui qui a trompé le Judas, son ami, comme il le désigne. Judas, le traître, finalement s'avérera plus sympathique qu'il n'en a l'air parce que sans spoiler, mais dès le deuxième chapitre, en fait, ils vont finalement être réunis par un événement dramatique et on va suivre comme ça toute une série d'évolutions et de drames qui peuvent avoir lieu dans une vie, et on va voir que finalement leur relation est effectivement plus compliquée que ça, et ce qui paraît absurde au départ, le fait que le cocu continue à entretenir une relation avec ce gars qui l'a trahi, ça prendra sens petit à petit finalement avec ces relations, effectivement. Et à travers les ellipses, le cinéaste, les deux cinéastes, parce qu'allez, disons-le quand même, c'est l'œuvre d'un duo en fait, ce film The Climb, mais c'est que ils nous surprennent les deux à chaque fois grâce à leurs ellipses en fait. C'est-à-dire que l'ellipse est vraiment un élément de leur mise en scène qui va nous permettre, nous spectateurs, d'être désarçonnés au début et de se dire ok, il en est où, qu'est-ce qu'on voit dans le champ et qu'est-ce qui va petit à petit apparaître dans le champ, quel personnage va apparaître pour nous faire comprendre où ils en sont dans leur relation tous les deux avec les différentes filles aussi qui gravitent autour d'eux. Ouais, il y a vraiment un côté ludique de se retrouver, parce qu'on voit vraiment les 2 premières minutes de chaque chapitre, on est complètement paumé parce qu'il y a des fois des années qui se sont écoulées, et il y a petit à petit des éléments qui viennent nous montrer souvent à l'image, par exemple un enfant qui a grandi, ou qui nous font comprendre combien de temps il s'est passé, et on comprend petit à petit ce qui se passe. Mais il y a certains chapitres où il joue justement sur l'inconnu, notamment, sans trop en dévoiler, un chapitre où un des 2 personnages se fait apparemment kidnapper, et on se dit mais qu'est-ce qui se passe, et en fait ça prend sens plus tard, mais il y a un aspect assez ludique là-dessus. Il y a aussi cette scène dans une maison où on va voir en fait l'un des 2 personnages avec la fameuse femme, en fait, la femme de Kyle dans le champ. Et on les voit les deux dans le même champ, dans une maison ensemble, et on se dit mais qu'est-ce qui se passe ? Et d'un coup on voit Kyle apparaître, et puis là la relation du trio s'affirme en fait. Il joue aussi effectivement sur le hors-champ et sur l'image, parce que un des éléments principaux et qui fait le gros intérêt de ce film pour moi, c'est sa mise en scène, parce que moi je trouve un des trucs que je trouve un peu triste des fois dans la comédie ou dans la comédie grand public, c'est que souvent on a tendance à négliger un petit peu la forme et à se reposer principalement sur l'écriture et le jeu des comédiens. Et on a aussi, certaines productions de comédie ont un peu tendance à oublier que les comédies c'est aussi des films, et que donc on peut aussi faire de la mise en scène. Et là, ce qui fait plaisir, c'est que ce cinéaste, donc son compère, le réalisateur Michael Angelo Covino, fait de la vraie mise en scène, parce que dans ses plans séquences. Tout le principe du film, effectivement, c'est qu'il travaille beaucoup sur les plans séquences, et tous les chapitres sont presque exclusivement composé d'un seul plan séquence. Des fois, c'est 1 ou 2 longs plans, mais par exemple, la première scène, et c'était déjà le cas du court-métrage, tout le trajet à vélo, c'est un seul plan séquence. Et il va vraiment travailler là-dessus, c'est qu'on n'a pas juste des plans fixes où les personnages discutent pendant plusieurs minutes d'affilée. On a vraiment des plans séquences avec une caméra hyper mobile, des mouvements très fluides et précis. On s'éloigne des personnages, on les rattrape un peu plus tard. Cette scène sur la glace avec les deux, là, qui est très émouvante. Où il va carrément passer sous l'eau avec la caméra et remonter, donc il va vraiment faire des trucs assez impressionnants. Et le champ et le hors-champ, comme j'en parlais aussi avec la maison, donc ça aussi c'est le plan séquence qui permet aussi il y a par rapport à ça, il y a 2 scènes que je trouve absolument fabuleuses. C'est effectivement d'abord un repas de Thanksgiving où c'est un plan séquence de, je crois bien 10 minutes, où la caméra passe d'un étage à l'autre dans la maison, on prend à l'intérieur, à l'extérieur de la maison aussi. On prend des discussions, on passe d'une pièce à l'autre, on en rattrape d'autres, et un peu plus tard un chapitre où c'est ce coup-ci un repas de Noël, où c'est le même principe mais filmé entièrement depuis l'extérieur de la maison, et où on passe autour de la maison, on voit juste uniquement par les fenêtres les personnages qui discutent et on les entend avant finalement de rentrer dans la maison. Et donc, il fait des choses, je trouve, assez impressionnantes techniquement en termes de mouvement de caméra et de mise en scène et de ce que ça implique. Et ce que je trouve assez prodigieux, c'est que, en tout cas, moi, je me suis tout
toujours senti impliqué dans les choses, parce que le danger du plan séquence ultra mobile et prolongé, c'est qu'au bout d'un moment on se sent extérieur au truc. Coucou 1917. Sam Mendes peut vraiment prendre la graine. Pour moi, c'est que là, alors on a en plus pas autant d'explosions et comme ça, mais moi je me suis toujours senti vraiment impliqué dans les conversations, quand bien même la caméra des fois tourne autour des personnages et fait des trucs absolument fous. Ça participe vraiment à nous inclure dans ces moments de vie. Et même, je trouve que le plan séquence est vraiment bien utilisé dans sa capacité aussi à mettre en avant le jeu des comédiens, parce que voilà, c'est une prise, donc c'est leur jeu qui est d'un seul tenant, et aussi à accroître le malaise, parce que plus le temps dure, plus les sous-entendus et un petit peu la colère rentrée que peuvent avoir les deux personnages, ça ressort de plus en plus. Et donc pour ça, ce principe-là de plan séquence n'est pas du tout gratuit, mais ça participe vraiment à ce que ça veut raconter. Il joue beaucoup sur le malaise, et puis aussi justement sur sur l'émotion, c'est-à-dire ce qu'il a à nous dire sur l'amitié. C'est assez fort, parce que et c'est là où tu parles d'implication du spectateur. C'est vrai qu'il nous parle d'un sujet universel sur l'amitié entre deux hommes qui se connaissent depuis l'école, etc., qui ont grandi ensemble et qui vont malgré, comme un couple en fait, malgré toutes les tempêtes, arriver à les braver, et puis à déconstruire aussi tous ces clichés qu'on pourrait avoir, et notamment avec parce que le coup du témoin qui couche avec la future mariée, on l'a vu dans 1 milliard de sitcoms, mais il arrive à en faire quelque chose d'original. Exactement, et à nous toucher aussi, et ça je trouve ça très fort, et à déconstruire ces propres préjugés que nous on a avec notre propre morale, où justement dès le début on se dit c'est impossible que l'amitié dure avec une tromperie pareille. Et là-dedans, je trouve ça très subtil, et ça passe aussi par les dialogues qui sont très finement écrits, parce qu'on parle de mise en scène et tout, mais les dialogues aussi sont assez forts, et je trouve que le film, dans son ambiance et tout, est très, très ancré en fait dans une veine romantique, et finalement dans un cinéma très européen en fait, dans l'esthétique, dans les dialogues, dans tout ça. Et c'est pas pour rien que le film aussi s'ancre en France, que tout ce qui se passe en toute l'action en fait. Il commence justement par faire du vélo le long d'un col français. Je saurais plus retrouver le nom, mais dans le sud de la France. Voilà. Et où apparaît à un moment donné Judith Godrèche, qui va faire un caméo si on veut, en tout cas qui va jouer la compagne d'un des deux types. Mais voilà, j'ai ressenti, alors que c'est un cinéaste, ce sont deux cinéastes américains, j'ai ressenti quelque chose de très français en fait, et d'européen, et notamment dans l'absurde aussi, dans les situations d'absurde. J'ai pensé à ce cinéaste suédois Ruben Östlund en fait, qui avait fait Force Majeure, et puis bien sûr The Square, et qui joue avec l'humour là-dessus, sur le malaise en fait, vraiment entre les dialogues et entre les personnages. Effectivement, il y a comme tu le dis une vraie francophilie qu'on ressent aussi dans le choix de certaines chansons qu'on a durant le film, et puis il y a un mélange d'influences assez variées. Je trouve on a beaucoup comparé le film à du Woody Allen. Moi je trouve que c'est pas forcément l'influence qui se ressent le plus. Pour synthétiser tant dans ce que ça raconte dans l'écriture que dans la forme, moi je dirais que c'est un peu comme du Judd Apatow qui aurait été mis en scène par Alfonso Cuarón. C'est-à-dire qu'on a vraiment une histoire de trentenaires un peu paumés, qui se trompent, qui se font des crasses, qui sont extrêmement cruels les uns avec les autres, mais qui au fond s'aiment, et finalement arrivent à se pardonner ce genre de choses, et le tout mis en boîte avec des plans séquences absolument dingues. Alors bon, on parlait de comédie, c'est vrai que justement moi, c'est un film qui m'a beaucoup plus touché et qui m'a beaucoup plus ému qu'il ne m'a fait rire. Après, effectivement, il y a certaines situations cocasses, mais c'est pas la comédie pour aller se poiler, quoi. Non, mais il y a quand même effectivement un jeu sur le cringe et le malaise qui fonctionne assez bien, et 2-3 dialogues qui sont vraiment marrants. Ce début où il lui dit, quand le futur marié apprend la chose, il lui dit t'es vraiment qu'un Judas, et l'autre lui répond oui, mais du coup ça fait de toi Jésus. Est-ce que c'est pas un point positif?
vif. Enfin, voilà, ce genre de truc, justement, de dialogue absurde où le mec reste hyper nonchalant alors qu'il vient d'annoncer à son pote qu'il l'a trahi de la pire façon possible. Il y a quelque chose où il mélange justement le rire et l'absurde des réactions des personnages à l'émotion et qui fonctionne vraiment bien. C'est donc un très bon film, un des très très bons films de cette année, même si finalement, on l'a dit en préambule, c'est plutôt un film qui date de 2019 puisqu'il a eu toute une carrière en festival. Il aura mis du coup très longtemps à atterrir dans nos salles. Il y a très peu de films en ce moment vraiment qui valent le détour. Celui-là en est un. On tenait vraiment à en parler et merci beaucoup Thibaut parce que. Mais merci à toi de m'avoir encouragé à le voir. Exactement, c'est ça. Je t'ai dit, faut pas le rater. Départ, c'est quand Thibaut. même. Donc The Climb, faut absolument aller voir ça en salle. Et puis je terminerai ce shot par une petite anecdote quand même. Alors j'aime pas trop ça d'habitude, mais je pense que celle-là, elle vaut le coup. C'est que donc j'ai découvert le film au Vif à Vevey, qui est un super festival d'ailleurs de films comiques. Il faut absolument y aller. Ça a lieu chaque année en octobre, fin octobre environ. Et puis donc je l'ai vu l'année passée. Et en fait, il se trouve que le Vif organise des karaokés. Je suis allé à un karaoké du Vif et je vois deux mecs complètement ivres sur scène à chanter My Heart Will Go On de Céline Dion. Et je me dis, mais c'est qui ces gars ? Et puis en plus, tu vois, ils avaient un look un peu nonchalant, décoiffé, mal habillé. Je me dis, mais je sais pas qui c'est ces gaillards, mais en tout cas, ils se sont bien donnés ce soir-là. Et le lendemain, je vais à la projection de The Climb. J'avais aucune idée de ce que c'était. J'avais vu vite fait la bande-annonce. Bon, il se trouve que les mecs étaient casqués, habillés comme des cyclistes, etc. J'y allais sans trop savoir. Et qui c'est qui vient faire la présentation du film ? Les deux gars, qui étaient donc les deux mecs complètement ivre-morts au karaoké. Si ça, c'est pas une bonne mise en bouche. Et je me suis dit, bon bah voilà, c'est eux qui vont me présenter leur film. Très bien, ils étaient super hier soir. Je pense que c'était parfait pour donner le ton. Ça correspond très bien à leur film. Oui, c'est ça, ouais, tout à fait. Avec ce goût aussi du kitsch et puis cette autodérision qui finalement caractérise assez le film. Mais effectivement, c'est important de dire, il n'y a pas besoin d'attendre désespérément Tenet pour aller au cinéma. Il y a parmi les petits films qui sortent courageusement ces jours des trucs vraiment bons à voir et The Climb, ça en fait partie. Voilà, et on a hâte de voir la suite de Michael Angelo Covino et son ami Kyle Marvin, du coup, s'ils s'associent à nouveau ensemble pour un prochain long métrage. On espère. On est preneur. Merci Thibaut Ducret, et puis merci à vous, bien entendu, de nous avoir écoutés pour ce petit shot en période estivale qui vous aura encouragé, on l'espère, à aller savourer The Climb en salle. On se retrouve très bientôt dès qu'un film fera l'actualité, qu'on aura envie, bien entendu, on espère qu'il y a d'autres petites perles Thibaut, comme ça à défendre prochainement. En tout cas, Tenet le 26 août, si la date ne bouge pas. Alors ça, oui, on espère. Ou plus tard, en tout cas. Mais on espère vous parler de films qui valent le coup avant. Merci, c'était le Saloon. Vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux et toutes les plateformes de streaming et de podcast. On vous dit à la prochaine pour un nouveau film. Salut!